Je peux pas, j'ai pas de congélateur. Et on est parti du coup dans cette autre phase de pick et ban entre les Valor 2 Gaming et Traitors Monster. Alors on aura du côté des Valor 2 Gaming de ban Malphite, Nasus, Udyr, et du côté des Traitors Monster, Kalistar, oui du coup, Garen. Et le Mundo qui est pick directement, premier Mundo que l'on voit de la soirée et que pourtant je trouve très efficace comme pick. Mundo et pas Mundo. Non, je dis Mundo. Restons logiques les gens un petit peu. S'il vous plaît. Oui, selon les lois du français, je pense qu'il faudrait un tréma sur le U pour le prononcer Mundo, je pense. Voilà. Ah bah bien sûr, évidemment. Ouais, comme il faudrait ajouter un tréma à Udyr pour le prononcer Udyr et pas Oudir quoi. Eh ben tout à fait. Et ben voilà quelqu'un qui a compris mon point de vue enfin. Donc nous avons en effet du coup les bans Malphite, Nasus et Nasus et Udyr. Bah oui, tout à fait. Elle est pique la Léona mec à droite avec le scanner là. Et la Léona elle est bien pique avec le scanner, tu as tout à fait raison. Oh, tu chopes un mec en dépanneuse Tellement avec ton scanner et derrière tu mets un ulti Léona sur les 4 mecs qui essayent de le suivre en mode je vais te sauver, tiens un bim. C'est très le fun. Mec, ça banne Nasus, ça banne Garen, c'est le 14 juillet aujourd'hui. Imagine tous les pics, un monde de pics s'ouvre à nous, tu vois. Moi je vois les bons calls de Sven, maintenant on va tous taper Christina Dal. Ah la veine. Oh le Ah non. Ma chérie. Alors quels sont les pics Exactement. qu'il reste les copains là? La Vayne ça fait plaisir, le Amumu qui va être lock. Ah tu dis pas Non, Amumu, non, il va toi. pas être lock, mec, c'est beaucoup trop de la... Non, ah bah si, Amumu. Ah bah si, forcément, ah bah obligatoire. Non, pas Amumu. C'est Amumu. Il y a pas un seul O, tu peux pas Amumu, faire de O, il y a pas de O, mec. Mais y'a pas de haut non plus à Oudir. On est pas à Shanghai là, tu vois. Quoi En tout bien, tout honneur, pardon. J'ai pas compris la référence à Shanghai, je dois t'avouer. Bah si, c'est pas en Asie, le U ça se prononce où? Si, Ah voilà, tu vois. Alors. En En allemand plus. aussi, hein. en allemand aussi Ouais, d'ailleurs. donc ça va quoi. On est beaucoup Genre, plus bien près de l'Asie que de proche, l'Allemagne. tu vois. Ouais. Et Sedge qui va être Donc, lock c'est du coup Jouani. à la place de Amumu. Il s'est enchaîné. C'est Jouani du coup, pas c'est Juani. Excarné C'est Jouani. C'est Jouani. et Joigny, exactement. Triste de prélock. En train de rester. Triste Léona, ça c'est J'aime beaucoup violent. le pixel Joigny en tout cas aujourd'hui, hein, c'est cool. Troustina, il- c'est ça? Ah non, pardon. C'est un très bon contre à Léona, je pense. Voilà quand même. Voilà. Mais C'est quand même. Joigny, c'est un très bon contre. C'est pas facile à dire. À Léona Skarner, je trouve. Tu vois, genre Léona Skarner, c'est ça met l'ulti de Léona, bah tu te retournes, tu mets l'ulti chez Joigny et bim, t'engages plus avec la Léona, tu vois. Je déteste les Lulu. Bon, après, je sais pas, vous aimez Oui. bien les Lulu, les gars, ou les jouer, ou les dans votre team? Loulou. Alors, Loulou. Loulou ça c'est un Je suis album désolé, très mauvais je de te regarde Metallica avec avec tout le Nourri, reste de la si je puis me permettre. Oh non, pitié, ne m'en parle même pas. Non, c'est infâme, ils sont vomis sur Metallica. Non, la petite Lulu, j'avoue que c'est un personnage qui m'insupporte assez quand elle est dans l'équipe adverse. Hein. Mais Et bon, moi ça m'insupporte dans tous les cas de figure, tu vois. Et quand c'est dans ma team, généralement elle est fidèle. Alors J'ai juste pas envie d'en voir. Lux. C'est infâme. Lux, ma chérie. Même en LCS, on en voit tout le temps. Sven Luxor, il est déchaîné. Jana qui up, ça va être le meilleur top 3 support actuel. Après, ça dépend, c'est circonstanciel, mais bien pique. Janna qui me semble être, oui, très largement un des meilleurs picks actuellement. Surtout quand on voit les picks qui reviennent en jungle, par exemple, face à Skarner. J'ai du mal à associer. C'est extrêmement bon. Ah oui, effectivement. Et les pareil. Et la Oriana et qui va Léona- ressortir. Et Léona en fight quand t'avais Going, bah non en fait. Pareil, variante Dégage. de la Oriana V, on a la Oriana Sejuani, Ouais, mais très efficace aussi. attention, je dis Jana, hein, parce que t'as vite fait de dégager Alors cet par contre, adversaire. voilà, attention à la synchronisation avec l'Ultijana qui Petit peut être clin assez d'œil au catastrophique. Petit clin d'œil au Bard de tout à l'heure qui a sauvé toute l'équipe adverse. Mais qui nous a vendu du Et qui rêve. a carry la game après, vous avez entendu? Il a vendu du rêve quand même. C'était limite le Bard Life, tu sais, le Bard de Mad Life, je sais pas si vous avez regardé un peu Oui. ces gars complètement stupides, le mec à chaque fois il défonce tout le monde. Et il se permaban son Bard. Et là du coup, non ça fait plaisir, du coup, bah Vayne, Jana, une duo lane qui peut être très Bard, c'est un intéressante. petit peu le nouveau disco Nunu, j'ai l'impression, tu vois. Ce n'est pas le dernier pick à des carries, est-ce que vous l'avez? What Non. the- Ah oui, non, Oh pardon, le non, ok, sion. ok. Bah non, il y a Tristana Ouais, qui est j'avais déjà pas vu, lock bah, pour les petites et ADC. violettes, voilà ça. Nous ne ferons Et donc- aucun commentaire par rapport à ça. Non, mais- Dans La tous Lulu les sera- cas, si c'est le cas, Ken, je t'invite à consulter. Non, mais La dis-moi, Lulu c'est pas qui sera possible. bel et bien jouée au mid avec alors Lulu Skarner, c'est un duo que je trouve assez sympathique puisque du coup ça permet de booster un petit peu le Skarner Et de bump l'adversaire avant que Skarner puisse ult si c'est bien combo au bon moment. en plus. Est-ce qu'il S'il ne te prend manquerait le pas- Pénibilus
énormément de dégâts chez l'équipe violet. Où sont Par les dégâts? contre, voilà, localisé sur uniquement Tristana. Ouais. Donc du coup, il va falloir vraiment la protect. Alors on a ce qu'il faut pour la protect. Skarner, ça déçoit. Hein. Oui, Skarner, ça peut décevoir. Oui, mais bon, tu vois. Mais Ouais. c'est pas du hard carry quand même. Bah, c'est à peu près équivalent à Sejuani, tu vois, je pense. Alors qu'en face, il y a Vayne et il y a Oriana. En fait, il n'y a pas de dégâts dans les deux équipes. Les gars, on fait quoi? On va dormir tout de suite? Comment on fait là? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Non, Vayne Oriana, il y a moyen d'ouvrir Non, les ça tanks fait très qui est en mal. face. Et je pense que Ça fait quand très très mal. Faut faire attention à la Vayne early parce que Vayne, on sous-estime early. Et avec, ça fait quand même très mal si vous prenez la troisième auto. Bon, c'est sûr, si c'est le Bah, gars si qui elle fait joue avec un sensible. décret du Lord, oui, ça peut. Avec le décret en plus, c'est Non, fort. tu hein. fais pas un Vraiment, décret les sur gars, Vayne. Ah, je sais pas, moi, Oh, non, moi de toute tu façon, peux- tu sais, Non, en je bronze, t'interdis. les mecs ils jouent tous décret du Lord. Hein. Genre... Ah c'est vrai, Oh, l'autre la moi en gueule, bronze. Non, mais je pensais plus au shield de Janna. En fait, la Janna, elle Aussi. peut zoner autour de la Vayne, donc la Vayne est free DPS pendant un certain temps. Elle peut s'escape avec son dash, elle peut mettre facilement 3 autos, et en plus, elle a le shield sur la tête qui fait qu'elle met plus de dégâts. Je pense que le combo est intéressant, et en plus, late game, la Janna va complètement pouvoir pile pour sa main. Les go-in de Lulu qui va speed des gens. Éventuellement, quand il y a un ulti Leona qui part, la Janna peut ulti ou tornade, ou quand il y a le Skarner qui se met un peu trop en mode accéléré sur la dépanneuse. J'envisage très bien l'équipe bleue si je devais donner un petit peu mon Je suis d'accord. pronostic. Je trouve qu'elle est bien pensée, elle réagit extrêmement bien à ce que peut faire l'équipe violette. Ça risque d'être assez compliqué. Après, c'est sûr que Attention au go-in. Le voilà, go-in est vénère. un Passion aussi, excellent go-in Léona, Oui. Sion, Skarner. avec Skarner full boost par une Lulu, ça peut faire extrêmement mal. Into Dashin de Tristana. Into Dashin de Tristana parce qu'elle est complètement mad. La notion TGV into wall, hein. Exactement. Et merci pour le follow, I am hopeful. Et alors du coup ma question est la suivante. Hopeful. Est-ce que Lulu peut boost un Sion sous ult? C'est le truc qui n'a aucun sens. Il passe à côté. Ah, il était là? Ah oui, il était là. À 200 à l'heure la machine. C'est où? Je sais pas. Ah, on nous annonce qu'on vient de dépasser les 13 000 vues ce soir. Très- Oui, Oh, et qu'on approche bientôt des 600 follow, allez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on Faites-nous fait, plaisir. Oh, ce serait tellement stylé. À 1000 follows. Les on fait 600 quoi follow. De quoi? À 1000 follows, on fait quoi? Alors merci à du coup l'infosite Teb. Bah, 1000 follow, moi je me mets nu. Oh, wait. Ah bah non, Oh, bah non, wait. moi, arrêtez de follow, les gars. Arrêtez tout de suite de follow. Je veux plus le moindre follow, sinon je me barre d'ici. Non, non, à 1000 follows, tu mets une chaîne. Non, à 1000 follow, on Non. vous concocte un petit truc. Et merci Moi, je également voulais- pour le follow à Méris. À 1000 follow, tu tonds ton chat. Ah non. Je l'ai pas entendu. Oh, tu lui fais une caniche, tu sais, genre avec Pauvre juste Pep. le bout de la queue complètement. Non, on va avoir des Non. flames, Cruel. ça va être tous les bardeaux et compagnie. Moi, qui je le vont sens aussi bien. Pour nous insulter sur Twitter. Pour le 1000 follow, on vous concocte une petite vidéo particulière qu'on diffusera en prime time. Ah, On la vous semaine fera un prochaine. petit truc. Tous les moves ratés de Ken. Avec tous les moves ratés de Ken. Exactement. Dégueulasse. Et mes moves Counter-Strike aussi, parce que faut reconnaître, ils sont un peu dégueux. T'en as déjà bien, mec. Ouais. Ah putain, celui-là, alors là, pour l'intro. C'est un peu dégueulasse. Et Mais tu bon. dis, est-ce que Lulu peut boost un TGV? Je ne sais pas. Bon, on va vite à le mon voir. avis, seulement si John Doe est en casse B12. Camoulox. Très bien joué. Impressionnant. Cette personne est inarrêtable. Oui, Alors, tout à qui fait. caste pour cette game? Parce que je pense que je vais me reposer, hein, sinon. Polaris Ouais, et casse-toi. moi-même. On Très t'aime bien, plus. très bien. Ah, il y a des fans des TXM qui sont Ouais. présents dans le chat. Et on Il y a est un tout à parti l'heure, dans et puis, la phase je de vous souhaite chargement. Une bonne game, les copains. Et bien, Ouais. merci. À tout à Ah, l'heure. non. Même bonne game. Et du coup, moi je vais rejoindre la partie. Et tu peux effectivement me rejoindre. Désormais. Alors vous avez un petit écran noir c'est parce que voilà, l'écran de chargement met quelques temps à arriver. Ça n'a pas été fixe. Ça. Ouais, je suis encore là, ouais. Ouais, t'es encore là, ouais. Faut couper ton micro, Surprise. Ah, salut. Attention au spam J'en profite. dans le chat. Je rappelle également, n'oubliez pas, si vous voulez retrouver les games, que vous pourrez les avoir sur le YouTube d'Arena League ou le YouTube de cooldown.fr. Si ça vous intéresse de revoir toutes les games de cette Rush Cup et les games de la Rush Cup précédente également. Exactement. Peut-être que l'on pourrait demander d'ailleurs à Rwenya, ici présente, de nous mettre bien gentiment les liens des YouTube On correspondants. peut souligner la première game. Alors, je sais pas si on a les classements, mais je me rappelle de la première game de la semaine dernière qui était stupide de classe, de skill et de beau jeu en fait. Elle Genre était de- impressionnante Ah et elle ouais, est non, déjà c'était- up, vous pouvez la retrouver pas si d'ores et stupide, déjà mais sur les magnifique. chaînes YouTube. Et elle est C'est vraiment magnifique cool. cette Ah ouais, game. non, ça déconne pas. Toi, tu sais, t'arrives, tu casses des silver gold, tu fais ouais, bon, allez. Et là, tu te prends une game pas LCS, mais genre
Oh, mais, Très très bon niveau. Hein. Ouais, franchement, balèze. Hein. J'ai vu beaucoup de games platine bas diamant qui étaient bien moins, Ah oui, bien moins clairement. belles que ça. Hein. Ouais. Et avec beaucoup plus de fails. Parce qu'on te demande dans le chat si tu prononces Juna. Bah, et c'est pas U. Exactement. Je- Voilà. Bon, allez, Non, à mais tout à l'heure, oh. les copains. Ah, C'était tout à Jonah. Alors, c'est du parti. coup, et ben voilà, tu l'avais Cole, la Vayne, elle a quoi comme maîtrise? Le décret du Lord fulminant. Le décret du Lord Le Fulminant, Thunderlord. exactement. Magnifique. Et c'est donc sur un... Ah, c'est parfait, ça a changé. On va remettre les personnes à leur poste respectif. Exactement, du coup, le Skarner jungle, la Lulu Yep. qui sera en middle lane, la Leona support, la Tristana ADC et le Sion en top lane. Qu'est-ce qui se passe avec Face Sejuani? de l'autre J'ai côté, l'impression que c'est le deuxième pic de la soirée, en stream. c'est le deuxième pick de la soirée en stream et je la vois beaucoup actuellement. Ah ouais? Ouais. Oh, le superbe skin de Skarner. Ah, je l'adore. Il est Alors c'est vrai super. que je la vois plutôt dans des solo queue, ouais, elle se voit peu à haut level, mais elle se voit beaucoup en solo queue moyen bas level. De l'item tank qui était fumé de ouf. Exactement, et puis un pic finalement très intéressant, elle met des bons dégâts, un énorme CC, la possibilité de complètement retourner un fight. Surtout associée à des pics, elle permet des compositions de team très efficaces, comme par exemple ici on est servi avec la Oriana. Mhm. Et alors qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce pic de Mundo? Parce que alors, moi c'est un pic que j'aime beaucoup, que je vois assez régulièrement ban, et je comprends pourquoi. Bah écoute, Mundo très fort, gros potentiel de go-in, gros potentiel de disengage avec ses slows. Enfin en fait ça a juste une escape monstrueuse, une engage monstrueuse. C'est late instoppable. Si tu feed le Mundo en early, si Sejuani arrive à abuse gank de la lane top, ça va être un film de pour adultes. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ça risque d'être assez terrible du côté du Sion. Alors bon, Sion est fort heureusement naturellement très tanky, a une bonne tenue de lane grâce à son shield et à son dépush qui est plutôt efficace. Mais Mundo peut devenir très rapidement un enfer hein, sur la lane. Ouais. Complètement. Du coup, toujours pas de freeze des creeps. Je vois qu'on reste good manner sur toutes les lanes. Oui, exactement. Bon, On y va direct. Il faut quand même savoir que ça, c'est puni par Vito. Hein. C'est pour ça que c'est pas fait en LCS, c'est pour ça que Oui. c'est pas fait dans plein d'endroits. Mais ça reste très fort comme technique. En solo queue, Malheureusement en solo queue ça se voit et c'est très fort. j'irai pas le recommander, mais parce que quoi. Si tu veux gagner, quand tu poules ton jungler, c'est très fort. C'est vraiment indécent quoi. En même temps, LoL a complètement abusé sur les nouvelles hitbox et crit block. Des creep blocks, tout à fait. Alors au tout début je me souviens du patch, je suis juste devenu fou avec les hitbox des creeps. Ouais, non, moi aussi ça m'a rendu vraiment dingue. Et puis on très dingue. s'habitue au bout d'un moment, je trouve ça assez intéressant parce que ça permet finalement plus de core blocks. Il faut plus jouer avec les creeps, on peut moins les ignorer. Au final je trouve que c'est plutôt une bonne intention de la part de Riot Games. Moi, ça Même m'est si déjà- les premiers jours ça m'a rendu fou. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Moi, ça m'est déjà arrivé sur les golems de la top lane de mourir de façon complètement indécente parce que j'étais bloqué par le gros creep. Oh là là, Ça a dû m'arriver c'est le une nombre de fois. Le petit execute qui met bien et qui sale un petit peu. Au niveau des buffs, Ça pimente les parties. j'ai l'impression qu'on est plutôt even au niveau du farm. On a un camp de plus pour le Skarner. Oui, le Skarner qui clean forcément plus vite, Ouais. hein, l'avantage de ses buffs dans sa Le jungle spam Q-spell. est qui fait le extrêmement travail. fort, ça lui permet de complètement nettoyer. En plus il ne prend quasiment aucun dégât grâce à son shield, donc il a une tenue de jungle qui est bien meilleure que Ah, celle d'une Sejuani. Complètement. Un avantage au farm pour la Oriana. Un avantage au farm pour la Oriana. Ouais, les lanes sont even, donc un léger avantage pour elle. Le match-up Oriana-Lulu qui est relativement à l'avantage d'Oriana, surtout passer le level 6. Après Oui. Lulu est pas facile à tomber avec sa move speed, avec son ultimate. Ça devrait pas se jouer spécialement sur cette ligne. Le Mundo qui devrait peut-être un peu plus farm au coup près, en termes de la sitting, puisque ça lui régène sa vie, hein, tout simplement, et ainsi prendre un peu moins de poke de la part du Sion, peut-être. Je me suis rattrapé Sven. Sven qui est ce soir, mais insupportable. Hein. Ah, chaud bouillant. Oh Hein. là là là. Quand il s'y met, lui, on l'arrête plus. Hein. Non, mais les lanes se passent grosso modo plutôt bien de chaque côté, pas de potion encore de claquer.
Premier back pour Skarner, alors que Sejuani va tenter quelque chose au bot, mais non, elle est vue. Elle est vue, ils vont rester safe. De notre côté, pas facile de ganker efficacement en une duo lane. Oh, la bonne enclumage de la part de Vayne dans le mur. Ce qui permet de prendre une belle agression sur les Leona qui se retrouve assez low life. Pas facile de ganker Vayne Janna, hein. C'est extrêmement solide comme botlane. Ouais. Entre le Skarner. La petite tornade et la movement speed de Janna, c'est vrai que c'est assez complexe. C'est Sejuani qui arrive à steal le carapateur. Nice. Bien joué à elle. Et elle est rejointe par la Janna, ce qui lui permet de commencer à prendre le trade et ce qui force le flash sur ce Skarner. Ouais. Parce que clairement le trade 1v1 était à l'avantage du Skarner, mais fort heureusement comme leur botlane est push. Oh, les bons dégâts hein, décidément avec ce Thunderlord. Ouais. On en parlait juste avant la partie. Le troisième coup qui proc sur la marque, ça met pas bien. Ça dégoûte un peu. Ouh là 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 là, le Mundo qui est dans la pénibilité au top. Prend un peu trop de poke à mon avis. Oui, effectivement ça devient assez compliqué. Bon après il arrive toujours à sustain un petit peu avec le coup près, avec son passif. Oui, complètement. Ça reste un Mundo, c'est safe. Ça reste un Mundo, c'est très safe. Bim, coup de coup près. Niveau du farm, il a une petite lane d'avance, une lane et demie d'avance. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a perdu beaucoup de PV. Oui, il y a perdu beaucoup de PV. C'est assez compliqué. En plus, il faut savoir que le poke, surtout si on le fait à coup de cri dans un creep, peut ne pas faciliter le CSing. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En plus de cela, j'ai l'impression que le Sion ne fait pas très attention à son last hitting globalement. Il a l'air de rater quand même pas mal de CS. De façon un peu facile peut-être. Il devrait faire un peu plus attention, je pense. Il préfère prendre l'avantage au niveau des PV pour essayer de forcer un back, mais sur un Mundo c'est pas forcément évident. Par contre là ils sont deux. Oui, mais le Mundo et le life, le Mundo qui a son ultimate, le Sion qui va bump les deux. C'est très chaud, le Mundo qui se retrouve très low. Il faudrait se retourner sur la Sejuani, elle va être beaucoup plus facile à tuer si le Skarner y arrive. Elle est que level 4, le Skarner qui devrait avoir son slow, mais évidemment la Royana qui est là. Oh là là, ça pourrait très mal se passer. Elle est level 6. Attention, elle est level 6, superbe skin. Là la Shockwave qui peut partir, la Shockwave qui va partir, la Shockwave qui n'est pas partie, la Shockwave qui est toujours là. Mais que fait cette Shockwave? Vas-y Oriana, 20 pour jeu, la Shockwave qui fait super mal. Et le flash in auto-attaque. Magnifique. Le magnifique petit flash last hit. Flash last hit. Je l'ai attendu cette Shockwave. Ouais. On rappelle évidemment qu'Oriana met des gros dégâts sur ses auto-attaques en fonction de son AP. Exactement. Et du coup elle peut mettre vraiment de très gros dégâts sur ses auto-attaques. Ouais, complètement. C'est loin d'être négligeable. Du coup, ce qui la place au rang de très bon farmer. Exactement. Tu me diras au final Lulu farm aussi très bien grâce à son... Pareil. C'est un peu difficile en early, je trouve, avec les auto-attaques et le pix qui peut parfois te mettre dans le mal. Je dirais pas difficile, c'est difficile à prendre en main, mais une fois qu'on a le rythme, au contraire, ça facilite largement le CSing. Ouais. Parce que tu infliges beaucoup plus de dégâts d'auto-attaque qu'un mage standard, on va dire. Alors, on me demande le nom du skin d'Oriana, je ne le connais pas. Mais... C'est le skin de la Saint-Valentin, c'est le Earthseeker en anglais. Et comme je ne connais pas le... Enfin, comme j'ai le jeu en anglais et que du coup je regarde peu... Ça doit être Chasker, en français. Je sais pas trop. Ça doit être le même skin que pour Ash. Oui, c'est... Ah, je l'ai su en plus. C'est pas grave. En tout cas, bon, c'est pas grave. Très joli. Hein. Au début, j'ai cru que c'était un skin sucrerie avec un donut à la place de la jupe, mais ça, c'est mon estomac qui parle. Ça aurait été bien. J'aimerais bien. Mon estomac qui parle. Riot, si tu nous écoutes, parce que je pense que tu es là ce soir, pense à faire un petit skin donut. Ah oui, qui joue à LoL bien évidemment que pour les skins. Cœur de cible. Merci à toi. Cœur de cible. Merci. On cherchait justement. Cœur de cible. D'ailleurs, cœur de cible, ça veut absolument rien dire en français, je trouve. Enfin, c'est... Earthseeker, tu vois, ça fait un peu genre Cupidon, un petit peu, genre... Alors que cœur de cible, à la limite, bourreau des cœurs... Oui, voilà, j'aurais pu choisir bourreau des cœurs ou quelque chose comme ça. La traduction n'est pas forcément judicieuse. Oui, je suis d'accord avec toi. Et voilà, il est bon dégâts. Il est bon dégâts, mais il est très difficile quand même de ganker Lulu. Hein. On a vu sa move speed qui l'a permis de se remettre très vite safe. Surtout que Sejuani elle vient de passer 6, elle était pas encore 6. Oui. Elle a quand même 10 creeps de retard sur ce Skarner qui, lui, va pas tarder à passer niveau 7, il est déjà moitié de son niveau 6, tandis que la Sejuani... Maintenant la Lulu est beaucoup moins en sécurité, hein, parce que sur une arrivée Sejuani
qui met son ultimate Ink, l'ultimate d'Oriana, ça peut être totalement terrible. Elle aura même pas le temps de s'auto-ulti, la Lulu, qu'elle sera déjà morte. C'est ça. C'est ça. Et Aruna qui dit qu'elle ne joue pas à LoL que pour les skins. Non, tu ne joues pas à LoL tout court. Oui. Mais les rares fois où tu dois le faire, c'est pour les skins. Non, pour Caitlyn. Ah pardon. Moi, je me souviens d'une époque. Ça remonte à loin. Hein. Où on s'était mis à LoL tous ensemble. C'était un peu dégueu. Hein. Je suis le seul Oui. à avoir vraiment persisté. Et Elle préférait jouer à Torchlight. exactement, très bon jeu d'ailleurs. Oui, Là, Torchlight 2, Oriana bien. qui du coup signe 17k gold, 17k gold, 17 creep d'avance. 17k gold, ça serait beaucoup quand même pour Ouais, une Oriana. ça met mal, hein, cette cagole, non? Ouais, elle ferait mal. Non, Surtout à 18 10 creep minutes de d'avance jeu, hein. sur la Lulu et qui force le back, donc ça va un petit peu accentuer cette différence. Elle a déjà le first blood, elle devrait se mettre très très bien dans cette game. C'est pas que je perds, c'est toi qui me fais perdre. Hein, oui. Par contre, le Skarner, lui, prend l'avance d'un peu plus de 20 de farm. Ouais. C'est Ouais, très solide, hein, Skarner. très très solide. Et il clean Oh énormément. Oh, l'ultimate très bien placé derrière Shockwave. Oh Et là, Penny ça Lulu, pourrait- Penny en plein sur la sèche. Oui, Oh et là là du là coup, là là. on a l'ultimate qui repart avec l'ulti Lulu. Ça sauve le Skarner et ça récupère le kill sur Oh cette là Juani. là 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 là. Lulu, c'est pénible. C'est pénible. C'est pénible, Lulu. Mais oui, c'est très pénible. Extrêmement fort C'est cette le Lulu. mot qui correspond, je crois. C'est pénible. Elle vient de faire un excellent move, sauvant son Skarner et permettant de récupérer le kill sur la Sejuani. En vérité, moi, quand je vois une Lulu comme ça, j'ai juste envie de maudire tous ces morts sur 48 générations. Exactement, au, Ah, au c'est- bas mot. Oh, Dommage. le zoning de la Oriana, Boulette. la bonne tentative de zoning de la Oriana. Ouais. Hashtag raté. RT6 c'est triste. Non, mais ils s'en sortent grosso modo plutôt bien, puisque la Oriana au final. En tout cas, du beau devance jeu, hein. complètement en Ça termes de tente les CS. trucs au moins. Voilà, il joue pas passif, on tente les dives quand on peut les faire, les combos qui passent bien, la Lulu qui est là dans les temps, c'est vraiment du beau jeu. Exactement. Je suis en train de regarder un petit peu les golds de chaque personne. On a au top c'est even, c'est vraiment très serré, kiff kiff le bricot. Au niveau des junglers, il y a quand même presque 800 gold d'avance sur le Skarner, hein, ce qui fait quand même pas mal d'avance. Au mid, pareil, 800 gold d'avance sur la Oriana. Exactement. Très bien joué, le farming qui compte énormément, hein, au final. Ne sous-estimez surtout pas le farming si vous êtes un nouveau joueur de LoL. Dites-vous qu'une wave ça vaut quasiment plus qu'un kill. Ben, un Non, kill ouais. est estimé sur toute la partie en moyenne, évidemment ça varie en fonction des stats de l'adversaire, est estimé en moyenne 20 creeps. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Voilà, donc finalement euh, une wave ennemie, 2 waves et vous avez rentabilisé largement un kill. C'est ça. Donc le deny est quelque chose de très très important dans League of Ouais, Legends. ouais. C'est chiant, hein, mais ça marche super bien. Oui, mais c'est vraiment très important. Vous voyez, Le farming est une composante qui va de toute façon de pair avec le MOBA, hein. oui, complètement. Sauf pour Heroes of the Storm, MDR. Sauf, voilà, mais nous n'en parlerons pas ici, c'est un autre débat. MDR, MDR. Non, mais grosso modo, La chaque- prise d'aggro de Sion qui met la douille à ce Mundo, un Mundo qui se maintient complètement au niveau du farm forcément, hein. Bah, Mundo c'est est pas extrêmement c'est pas solide. safe, hein. Et voilà, ils ont peu de chances de se tuer, mais quand même. Oh, la belle Dommage. Shockwave qui part, dommage, elle manque un tout petit peu de dégâts puisqu'elle n'a actuellement qu'un calice, Oui. Elle est un partie chalice sur de combat. Sur du stuff safe. Le Sur du pseudo stuff Mundo, safe qu'est-ce et que- surtout oui, sur- le pseudo Mundo, oui. Ah bah le pseudo de Mundo il fait plaisir. Mundo qui bénéficie quand même d'une région assez solide. Cependant, attention au rush couperet noir de la part de notre mission. Qui met d'énormes dégâts quand même. Ouais, il faut pas les négliger. Hein. Il faut surtout pas les négliger. Hop là. Alors, hop. De retour. Au bot, bon bah tout se passe plutôt bien. On a une petite wave de retard pour la Vayne. Oui, c'est rien de dramatique. Ouais, dramatique, exactement. Ça se passe plutôt bien pour le moment. On n'a personne qui prend réellement l'avantage. Bon, pour le moment, la Tristana affiche plus de dégâts directs puisqu'elle a la BF dans les mains, alors que la Vayne n'a pas son sabre vicié ni aucune partie de sa BRK. On sent Mais quand même, ouais. Pardon, Le match-up excuse-moi, va c'est s'inverser en termes de 1-1, je veux dire, Oui. en faveur de Vayne dès qu'elle aura sa BRK. Ah, Par attention contre, quand même, ma Tristana, hein, avec sa range d'auto-attaque, ses dash et tout. Voilà. Par contre, dès que Tristana a de la range, ça change complètement la donne. Oh,
Est-ce qu'on va vraiment Oh là là, tenter d'y aller, il y a claquer quand même l'ultimate? 3 niveaux d'écart entre la Sejuani Je suis pas sûr, hein. et le Sion, hein. Ça va pas valoir le coup, voilà d'ailleurs elle ne claquera pas l'ultimate, ça ne vaut absolument pas le coup, il est beaucoup trop tanky et c'est pas Mundo qui infligera suffisamment de dégâts pour arriver à le tuer. D'accord. Sejuani qui prend 2 niveaux de retard sur le Skarner quand même. Aïe aïe aïe. C'est très compliqué Skarner qui lui met 17 de farm et 17 en jungle, c'est vraiment pas rien, hein. Ouais. C'est Non, très non, compliqué. Ça joue vraiment beaucoup. Après le Skarner voilà qui est un personnage qui est quand même beaucoup plus fait pour farmer que Sejuani. Oui, complètement. Complètement. User disconnected from your channel. Au niveau du suffit. stuff, on note le rush lucidité tiens, de la part de la Oriana. On note le rush lucidité de la part de la Oriana, c'est vrai que c'est très intéressant. Elle mise sur beaucoup de CDR et de mana. Oui. En fait, elle se prépare à aller au late game. Elle attend la Vayne, elle attend le Mundo, elle attend son équipe, Exactement. tout simplement. Elle Alors. sait que vers le late game, ils seront complètement au-dessus de l'équipe adverse, à l'exception peut-être de cette Tristana. Est-ce qu'on n'aurait pas accès à plus d'informations de la part sur le stuff, etc. Parce que je ne sais pas comment faire depuis l'interface de Spectate pour afficher tout ce qui va être CDR, etc. Je vois pas ça sur les personnages. Ah oui, pour avoir les stats supplémentaires. Ouais. Bah, c'est une très bonne question, si vous êtes au courant sur le chat, je serais ravi de le savoir parce que je ne l'ai jamais trouvé effectivement sur l'interface de... Alors si je sais qu'avec C tu dois avoir, avec... Attends, c'est CX ou V, je sais plus, Ah oui. une de ces touches, les stats détaillées d'un perso. Exactement. Ça Donc, doit être ça. du coup, exactement. Oriana déjà à 40% de CDR. Oh, la belle Shockwave mid. Oh, voilà. Est-ce que ça va suffire? Malheureusement. Et la Lulu, la réaction de génie qui a eu le temps de mettre son ultimate Oh là 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 de là. manière instantanée et du coup ça va être la La mort de la barrière Oriana. qui Non, elle claquée. arrive à tanker. Est-ce qu'elle va tenir? Elle ne tiendra pas sous les coups de ce Skarner qui se retourne, qui peut casser en deux cette Sejuani, hein. Il en a la possibilité, il a un red buff, il est largement devant en termes de niveau, il va se faire rogo, il pourrait continuer à frapper, il faudrait pas qu'il hésite. Oh là là Allez là bim, là et là c'est là, le double c'était kill pour la part de tellement Skarner. beau. Et il a encore son shield, très bien joué de sa part. Et là on a vu la réactivité de Lulu qui a été juste impressionnante pour son Ouais, ultimate, complètement. parce que l'intervalle entre les deux CC était très court, hein. Et ça, les amis, n'oubliez pas, le ping sur LoL, c'est hyper important. Exactement. Si vous avez un ping de 250, n'espérez même pas monter au-delà du gold, hein. Exactement, et n'oubliez pas non plus que le brain lag est très important, parce que alors, si vous êtes comme moi, que vous avez un ping de 2 millisecondes mais que vous en mettez 12 à réagir, ça ne sert à rien. Très important. Très important aussi dans League of Legends. Alors, du coup, au mid, du côté d'Alu, on a aussi rush les lucidités pour atteindre les 30% de son côté, hein. 20%, 20% du Morello, 10% des Lucie, donc pas de CDR dans les maîtrises, tandis que, à mon avis, la petite Oriana doit avoir 10% de CDR dans ses runes. Le Morello qui est directement une réponse au Pic Mundo, hein, bien évidemment. C'est très intéressant de posséder un Morello quand il y a un Mundo Ouais. dans l'équipe d'en face. Ouais, oui, c'est sûr. Et Même bien, une- Yustu, tu es très chanceux. Monter platine avec 250 de ping, respect. Non, c'est après, à force de s'habituer à jouer dessus et avec de la vision de jeu, je pense que monter platine, ça nécessite surtout beaucoup de vision de jeu. Bon là je Oui, repars sur l'agression du petit Skarner puisqu'il prend absolument tout et pourtant ne sent pour le moment pas grand chose. Il y a 15 CC qui lui sont déjà passés dessus et Lulu qui est là pour le backup. Avec les babouches de l'indifférence. Voilà, je ne l'aurais pas mieux dit. La babouche de l'indifférence, elle est là, elle fait plaisir. C'était... Il lui a suffi d'avoir son début d'égide et il devient immortel aux dégâts pour le moment de Sejuani et d'Oriana qui n'ont déjà pas de pénétration pour Oriana puisqu'elle n'a pas fait le choix des bottes du sorcier et quasiment pas de dégâts sur les deux membres de l'équipe pour le moment. Exactement. Oriana et Lulu qui partent du coup dans un rôle très supporting, hein, très orienté teamplay et non pas agressif, hein, Tout à fait. avec leur set. Et du coup Oriana qui trouvera son efficacité pleine que vers la fin de la game puisqu'on sait quand même que pour que la Shockwave fasse complètement la différence il faut une certaine dose d'AP. Oui, notamment. Et surtout, il faut un bon teamfight, quoi, dans lesquels. Il faut un quelqu'un bon peut teamfight. suivre. Mais les Valor 2 Gaming ont carrément la possibilité de sortir ce bon teamfight. Ouais, complètement. Complètement. Oh, et je viens de noter quelque chose de très intéressant du côté de la Vayne. Je sais pas si tu vois, mon cher Dalziel. Le petit rush QSS pour contrer l'ulti de Leona. Et de Skarner.
Et de Skarner aussi, exactement. et de Skarner. Et de Euh, Skarner, ouais. Ça me plaît énormément. On part vraiment sur une veine qui va être capable de tenir un petit peu n'importe quel 1-1 déjà. Oh là Et là, de les pouvoir dégâts. résister un petit peu en teamfight. Elle est très très violente. C'est Voilà, du décret, quoi. c'est ce moment-là de la game. Vous avez une Tristana qui n'est que level 10. Elle a pas encore son avantage de range. Elle a qu'un seul item de critique et elle mise sur son stéroïde pour la vitesse d'attaque. Oui, Du coup, complètement. la Vayne avec sa BRK est largement au-dessus. Ah oui, pour le moment, oui, complètement. Pour le moment, il va falloir encore un petit peu de temps pour que la Tristana arrive à scale. Cependant, Leona a beaucoup plus un pouvoir de protection que la Janna sur son ADC. A plus un pouvoir d'engage au contraire, je dirais. Elle a pas spécialement un pouvoir de protection. Ah, Janna oui, en non, oui, termes de d'engage, pardon, oui. protection est C'est beaucoup plus facile efficace. de win avec une Leona, c'est sûr. Voilà. La régression de Skarner sur Sejuani Ouais. qui va du coup être Je forcée. comprends pas pourquoi Sejuani continue Facile. d'aller chercher le Skarner chez lui. Elle peut pas, hein. Le Skarner à 3-0, il fait extrêmement mal, il est super tanky. Le 1-1 est juste impossible. Il y a une différence de plus d'un K gold entre la Skarner et la Sejuani. Oui, et c'est à peu près la différence entre les deux teams. Tout est Exactement. centré sur ce Skarner pour le moment. Exactement. De notre côté, Non, parce que la Oriana met également un K gold à la Lulu. oui, effectivement. D'un autre côté, si ce Skarner ne commence pas un petit peu à faire snowball son équipe, le late game profite complètement aux valeurs to gaming. Oui, puisque va falloir Vayne un petit sera peu aller complètement chercher, monstrueuse contre le Skarner, elle sera monstrueuse contre le Sion. Elle sera protégée par une Janna. Elle va juste les découper. Je sais pas ce que ça donne. Troisième si tu mets hit, l'ulti troisième de hit, Janna. bim. Ah ouais. Je sais pas du tout ce que ça donne l'ulti de Janna sur une engage de Sion en mode TGV. J'ai jamais vu le cas de figure. Je suis curieux de savoir ce que ça donne. C'est une bonne question. Théoriquement, il est C'est pas un repoussé. wall, donc, Tant il qu'il doit est- pouvoir rentrer. Il est pas repoussé tant qu'il est en mode TGV. Il Par est contre, si insensible Si elle le fait pile poil au bout de sa charge, bah il est foutu. Oui, c'est ça. Mais est-ce que Ça, en tout le cas, Sion c'est est sûr. insensible au CC quand... Je pense pas qu'il soit repoussé par l'ulti Janna, mais ça Oh demande là là confirmation. là là, les Je bons fais un gros dégâts joueur de Sion. de l'Oriana sur la Lulu, là, ça commence à venir. Hein. Effectivement. Ouais, Ça, c'est le genre de petit truc tricky dans League of Legends où je me pose tout le temps la question, tu vois. Il y a tellement de compétences maintenant qui dépendent un petit peu des autres compétences aussi. Oui. Oh, les bons dégâts de la part de Oriana. Heureusement que lui est réactif sur ses shields autant que sur ses ultimates. Oui, voilà, Sion est bien sensible au CC pendant toute D'accord, sa c'est charge. ce qui me semblait, ouais. Donc du coup, il ne subit pas l'ulti de Janna. Par contre, à la toute fin de sa charge, elle c'est peut ça. le repousser instantanément. Si Janna prend... Une fois qu'il a percuté. Exactement. Exactement. Skarner farm très très bien. Hein. Non seulement il est présent sur les kills de sa team, c'est-à-dire que non seulement il est présent mais il les a tous. Oui. Mais en plus de ça, il a un farm qui est vraiment pas dégueulasse. Hein. Non, non, ah bah Oh non, là il a là, même un oh farm. là 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 là. Oh, les très très bons dégâts. Et c'est l'insta des pop de la part de d'Oriana sur Lulu. Exactement. Magnifique, très bien joué de la part de l'Oriana. Au final, on est sur une game extrêmement passive hein, de type LCS coréenne. Enfin, de l'époque coréenne. Enfin, j'entends, il y a une saison et demie, tu vois. Ah oui, deux- parce que c'est cinq ce que j'allais kills dire. en tout en 22 minutes de jeu. C'est vrai, une game, mais par contre qui monte un très beau niveau en termes de gestion des lanes, Oui, de prise exactement. des objectifs. Là par exemple, pas une seule hésitation. La Lulu qui tombe, on va directement chercher le Drake parce que Exactement. notre bot lane a l'avantage sur la bot lane adverse. C'est vraiment très très bien joué. Alors d'ailleurs, je dis notre bot lane a l'avantage sur la bot lane adverse en termes de DPS. Par contre, en termes de farming, la Tristana, elle s'impose là. Passive mais efficace. Oui, complètement. Hein, mais déjà 20 creeps, c'est ça? Ouais, 20 creeps à la veille. 20 creeps à la Vayne, c'est assez monstrueux. Bah là, on vient de le dire, ça fait l'équivalent d'un kill. Donc. Donc c'est oh là assez là, intéressant. oh là là Par là contre, là voilà, là là voilà, là, là, la du Vayne- bazar. Voilà, la Vayne est juste imprenable à ce moment-là du jeu. Hop. Ah non, elle a même pas eu Oh, besoin, bah c'est le kill. dommage. Oh non, c'est pas le kill, le flash heal qui sauvera la Tristana, mais du coup elle n'a plus rien pour pouvoir s'en sortir alors que la Vayne a toujours son heal. Ah, c'est dommage pour toi, Yustu, peut-être une prochaine fois du coup. Mais j'espère Yostu que tu pourras participer la prochaine fois. Ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, toutes les personnes qui suivent le live, si vous souhaitez vous inscrire et participer aux différentes cups d'Arena League, il y en a pour tous les niveaux sur tout le long de la semaine. Je vous invite à aller regarder du côté d'arenaleague.net. Complètement. Et si vous êtes là le jeudi, ça sera avec plaisir que nous serons au cast. Tout à fait. N'oubliez pas également que si vous êtes fan de Counter-Strike et non pas de League of Legends, bon, même si
comment dire, je suppose que les gens qui sont là actuellement sont plutôt des amateurs de League of Legends. Arena.net organise... Arena League, pardon. Organise exactement... j'ai du mal. Tu vas y arriver. Arena League organise aussi des cups Counter-Strike. Merci Dal. C'est ça que tu voulais dire, je sentais. Exactement. Bien sûr. Donc je vous invite à vous inscrire. Alors... Il y a toujours en plus des trucs à gagner, l'ambiance est bonne, l'organisation est exceptionnelle. Et le casting de qualité. Je suis qui risque d'être déçu, ouais, tu m'étonnes. Oh là là, Ah oui, ouais, ça c'est le problème d'être one trick sur un seul perso, hein. On est très vite ciblé dans les compétitions. Ouais, ça c'est clair, hein. Moi et mon chaîne, One Trick Pony chaîne. Oui, Les journées Et de oui. toute la France, hein. exactement. Non, non, mais c'est sûr, bot, je t'aime. N'importe quoi. Mais Des ouais. bons dégâts qui passent sur le Sion tout en poking de la part de ce Ouais. Mundo. Totalement insane, hein, le poke de coup près, si vous avez jamais eu à le subir. C'est juste à devenir fou au bout d'un moment. Ouais, plus t'as de vie, plus c'est compliqué, quoi. Plus ça met de dégâts, oui, exactement. Oh, ça ping de partout, on va sentir l'agression. Là, ça pourrait partir très vite sur la botlane. Là, Orianna qui zone complètement cette Lulu. De l'autre côté, ça se regroupe, on va récupérer la vision. Le Skarner qui semble avoir vu une Janna, mais voilà, la tornade, le petit slow et le Skarner qui est très handicapé à ce niveau-là. Et pourtant, il bénéficie du up de move speed. Est-ce qu'on va tenter de chase de la part des Valor 2 Gaming? Non, ça me semble très compliqué d'aller les chercher. Il y a encore la T1 qui est up. Le Drake qui ne devrait pas repop tout de suite. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il vaudrait mieux push cette lane de la part de Vayne. Oh d'accord, là c'est Joanie qui a décidé de passer par carrément par sous la tour. On va pas faire le tour, hein, c'est trop compliqué. Oh, les bons dégâts de la part d'Orianna qui arrive à défendre sa middle lane sans trop de soucis. Hop là. Ah, Moubot n'est pas dans sa meilleure humeur apparemment, Sven, ce soir. Je connais un qui dormira sur le canapé. Exactement. Sion qui gank le bot. Sion avec cette chemise de bûcheron que je trouve 100% sexy, quoi. Ah mais carrément, c'est moi je l'aime beaucoup. Le bûcheron canadien Sion Ah est là là, sublime. Magnifique, quoi. Avec son petit bonnet là, il régale. Alors, on va mettre la pression sur cette bot lane. Par contre, ça pourrait être l'ouverture pour une Sejuani quand ils se regroupent, hein. Il faut se méfier. Oui. C'est très vite arrivé, un petit go-in, même un flash-in ultimate si vous voulez être sûr de pas le rater. Ouais, et c'est parti pour C'est la rame. Hein, très vite évidemment. arrivé. All random, all Euh, bot. L'arabe. L'arabe. L'arabe, tout à fait. Une arabe. Ça, c'est quand tu fais une arabe, mais que t'es enrhumé, tu sais. Exactement. Tes potes, on se fait une arabe. Et tout le monde est en mode du coup. C'est ça, exactement. L'ultimate de Leona qui va passer par contre derrière. Oh là là là. Là c'est Juani impérial suivi de l'ultimate d'Orianna. Ça fait énormément de dégâts. Lulu qui tente de sauver quelqu'un, mais ça ne suffira pas. Et pendant ce temps, la Vayne qui continue à DPS. Il ne faut pas la sous-estimer. L'ulti de Janna qui a réussi à sauver les rares membres de son équipe qui étaient mal. Le Mundo qui pour le moment n'a pas encore subi de dégâts. Là c'est Juani qui va très loin et qui arrive à tuer Tristana par contre qui va en mourir. Et derrière, la Orianna qui a repris l'aggro de la tour. Ça pourrait être sa mort. Non, ça va, elle va survivre. La Vayne qui dive, on termine. Et c'est un 5 pour une personne de la part des Valor 2 Gaming. On récupère une tourelle. Derrière, c'est la T2 ou le Drake qui va partir. Extrêmement bien joué. Ils ont maintenant 4 cagoles d'avance. Un fight magnifique. Je suis bluffé par cet engage. Moi aussi. C'était magnifique. C'est magnifique. Les 5 personnes touchées par Sejuani linkées avec l'ulti d'Orianna. La violence. Fabuleux, quoi. La grosse violence. C'était... Oh, honnêtement, c'était un move digne des LCS, hein. Bon, peut-être pas, parce qu'au LCS, ils se seraient pas paqués comme ça contre une Sejuani. Mais pas loin. Mais pas loin. Mais le move était vraiment magnifique, hein. Pour le coup, la beauté de l'action était là, quoi. Et on récupère 2 tourelles bot. Qu'est-ce que ça fait mal du Daz, côté est-ce que tu des reviendrais pas en Traitors. arrière sur le stream? Ah si, Juste si, pour qu'on se le refasse. effectivement je peux vous essayer de vous remettre ça. Est-ce qu'on se le referait Hop. pas? Parce que franchement... Est-ce qu'on peut se revoir ça un petit peu? Voilà, d'ailleurs on l'a là. Bim. Et il était joli, il était très très beau ce double ultimate. Ça mérite quand même d'être vu, hein. Ça méritait largement d'être vu. Et la Lulu qui finalement s'est ulti elle-même alors qu'elle a pas pris le focus, c'est très dommage. Et la Janna juste derrière qui est impériale sur son ultimate pour sauver ses mates. Mais on va revenir tout de suite au direct.
Ouais. Parce Très, très que beau. d'ailleurs, il y a eu une prise de Drake. Exactement. De la part de l'équipe rouge, qui essaie de se remettre comme elle peut de... Comment dire? Je sens que tu trouves pas tes mots là, ce soir. Hein. Ah ouais, les mots sont absents. Les mots sont Ils sont partis. absents, ils se sont envolés avec la soirée. Je suis ému. C'est pour ça, je ne trouve plus mes mots. Non, mais c'est vraiment du très très beau boulot que nous proposent les joueurs ce soir. Très très beau boulot. Et d'ailleurs, il y a des joueurs qui viennent se manifester directement dans le chat Twitch et qui sont chauds patates. Et alors, sachez qu'on fait tout ce qu'on peut pour stream la majorité des teams, mais bien sûr, vous êtes très nombreux ce soir et donc on ne peut pas stream tout le monde en même temps. On va essayer de voir tout le monde. Sachez toutefois, si vous voulez être stream, il y a toujours un moyen. La finale. La finale, elle sera stream. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes chaud patate, on se retrouve en finale. Alors, du côté d'Oriana, on récupère un petit bleu. Le bleu sur Oriana qui au final ne sert pas à grand chose puisqu'elle est déjà à 40% de CDR. À moins qu'elle puisse monter à 45 avec les Masteries. Je ne pense pas qu'elle ait pris cette Masteries Non, elle là. n'a pas la Masteries, donc Voilà. le bleu est totalement inutile sur elle, entre guillemets, étant donné qu'elle a un grade impie. Oui, Je trouve c'est que vrai. là, pour le coup, c'est une petite erreur de l'avoir pris. Elle aurait mieux fait de laisser à la Vayne ou à la Janna ou même à Sejuani pour la réduction de son De ultime. CD. Non, franchement, à la Sejuani pour les réductions de CD ou à la Janna, ça me semble une très très bonne idée. Hein. Ouais. Ah, Parce que la Vayne décide d'ignorer la pink. profite peu. Voilà, Par contre, le Sion qui devrait arriver à prendre la tourelle, par contre, s'il prend la tour, ça risque d'être sa mort. Hein. Là, il y a tout le monde autour de lui. Oh, Ouais. ça tente un sneaky Nashor à 3 sans la Vayne. Ouais, Non, il y a besoin de la Vayne. C'est très risqué. Non, c'est bon, la Vayne qui gap close, le Mundo qui peut tanker. Et non, ils ont pas la vision. Ils ont Ce pris- Nashor ils est ont complètement free. zappé. Et la Vayne à ce moment-là de la partie qui peut complètement dépop le Nashor. hein. Ah, le Ouais, Sion qui va avoir l'idée de check, mais légèrement trop tard. Oh là 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 là, Elle dommage. le découpe, le Nashor. Les valeurs to gaming qu'ils proposent, mais qui sont juste magnifiques sur cette game. Ils Oui, proposent du complètement. très très beau jeu. hein. Complètement. Et on voit Un les early ZZ un droite. peu difficile. Hein, on remarque quand même que la Sage est vraiment en retard par rapport au jungle d'en face. Mais au final, c'est Skarner qui a tous les kills de sa team. Et du coup, c'est compliqué pour le reste de l'équipe. Hein, qui se Exactement. retrouve, Et au il a final, pas pu faire snowball suffisamment son équipe sur le early game. Et là, on voit qu'arrivé à ce stade-là de la partie, la composition des valeurs to gaming, et elle fait complètement le café. Hein. On l'a vu d'ailleurs sur le fight de la botlane. Et là, on le revoit encore une fois sur la prise très rapide du Nashor. Un Mundo increvable à ce moment-là de la partie. Derrière, une Vayne qui met d'énormes dégâts, même aux cibles et aux objectifs. Vraiment très très intéressant. Une composition très bien réfléchie des valeurs to gaming et qu'en plus ils arrivent à jouer à la perfection. Le Mundo Oui. qui va quand même préférer back plutôt que de récupérer la tourelle. Ça serait Exactement. effectivement un petit peu grid de sa part. Exactement, et du coup on fait des petites rotations de la part de l'équipe bleue pour prendre petit à petit chacune des tourelles. Comme tu dis, c'est la solution la plus safe pour les équipes d'avancer en essuie-glace un petit peu, hein, formation essuie-glace. Exactement. On balaye de la bot lane à la top lane. La top lane c'est une T1 qui est très très low. Maintenant elle va tomber extrêmement vite. Il serait très intéressant de se regrouper sur cette T2 middle lane. La boule d'Oriana pour zoner. Ouais. On ne peut pas aller la chercher, on n'ose plus engager. Et c'est une T2 qui est complètement free. Ouais. Et maintenant on va siège à trade 3. Alors là ça va être un petit peu plus compliqué avec le dépush. Up du côté de la team Valor to Gaming. Même chose Attention à l'engage wait complètement, même saut de l'autre côté. pour les trades. Pour les Oh là TXM. là, oh là Oh là l'ulti là de là Sion. L'ulti de Sion dans le mur. Oh là là, la Sejuani qui du coup réengage sur 3 personnes. Par contre attention, du coup c'est pas passé sur la Tristana qui continue à DPS depuis l'autre côté du mur. Alors on arrive à prendre des kills. La Lulu qui... Oh les dégâts de Vayne. Les dégâts de Vayne juste délirants. Monstrueuse cette veine, magnifique, et on comprend pourquoi elle est permaban sur ses dernières games. Effectivement. Oh là 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 là. Et encore un double kill pour la Vayne. Fabuleuse. Et du coup c'est un 4 pour 0 de la part des Valor to Gaming qui vont récupérer un inhibiteur et peut-être la game derrière. Exactement. Ça serait très facile, il y a 40 secondes sur tout le monde. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le buff Nashor, ils ont une Vayne, ils ont une Oriana qui met de très bons dégâts à la tourelle. Et voilà, c'est la game qui part dans la main des Valor to Gaming. Sincèrement, ils ont proposé un jeu magnifique. Et la Tristana s'est extrêmement bien positionnée dans le dernier fight. Elle a pu beaucoup DPS, mais elle a juste un peu trop de retard stuff pour pouvoir ouvrir ses Sejuani et Mundo. Et du coup, elle ne pourra rien faire. C'est dommage, parce qu'elle était bien positionnée.
Et c'était une superbe game de la part des deux équipes. Hein. Une Franchement, superbe game de la part des deux équipes et les Valor 2 Gaming qui ont proposé un jeu que j'ai trouvé magnifique Exactement. personnellement. Et qui se sont imposés avec 10 cagoles de défense à la fin. Qui s'impose avec 10 cagoles Et de au d'avance final, à la c'est fin, une- tout c'est- à fait. C'est une victoire avec très peu de kills. En Et c'est tout, une victoire avec 17 très kills. peu de kills, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Daz? Les gens jouent tellement Mais- safe. Ils ont joué safe, sauf que les Valor 2 Gaming ont vraiment joué à l'objectif et l'ont très bien géré. Exactement. Mais vraiment très bien géré. Et là, je suis sur le graphe des dégâts. Waouh. Juste. Waouh. Waouh. Waouh, effectivement, je vais l'afficher d'ailleurs à tous les viewers directement. Hop, qu'on voit un petit peu ça et c'est juste magnifique. Ouais. Oh. Ah, et on est déjà invité dans une autre game. Exactement. Ah, dommage, j'avais une bonne question. Est-ce que par hasard... Vas-y, dis-nous tout, mon petit Ken. Bah, je voulais leur demander si leur nom Valor de gaming, Valor, ça avait un rapport avec Queen, le personnage. Est-ce qu'il Ah. aime le Valor? Ah oui, C'est une oui, question je serais... Pertinente, Je serais hein, la intéressé à question le- de passer minuit, la question qui n'a pas de sens. Tiens, bah, Merci, Ken. j'ai mon Tu petit seras stropole pris. pour savoir qui est MVP. Ah, moi, franchement, pour la MVP. Alors, qui j'hésite, serait le hein. tien, Ken? Ah, du coup, ça m'intéresse, tu vois. Ah, le mien Ouais, le tien. Jana. Oh Dans là ma là, tête, la c'est drogue. écrit Sejuani, tu sais, genre. Non, Sejuani, concrètement, c'est elle qui faisait les engages, et Oriana, elle avait... Bon, c'est pas facile, tu vois, mais elle avait que à suivre avec son ulti. Moi, Ouais. c'est plutôt Vayne au MVP pour ses placements Ouais, qui étaient ouais. juste Ouais, magnifiques, ces hein. placements, je les ai trouvés colossaux, franchement. Elle va a demander su au chat. profiter d'un pile magnifique, quoi. Vraiment. Hop. Alors, désolé pour la petite Ouais. interface webcam appelée, Ça me pique qui est le nez, là. refaite rapidement. Alors. Alors, question importante, est-ce que sur ma webcam, on voit mes tartines, ma confiture et mon jus d'orange? Non, c'est bon, Non. très bien. Non, c'est et bon, du coup, tout on va est bien. décalé. Oh là là, mon dieu, quand je vois ce Tout truc pour sur les l'entertainment, cheveux, là. hein. En fait, dans ma cam, tu vois, genre, il y a ça, jusque derrière mon mur où il n'y a pas de bazar, et tout le reste de ma chambre, tu vois, genre, c'est un champ de guerre. Bon, là, on dirait que, tu vois, c'est bien rangé, là, c'est propre. Là, on a affaire à Bah, quelqu'un c'est de- comme chez moi en fait. Tu vois Genre, par terre et à côté de mon bureau, c'est un peu Bagdad. Ah, Alors, on doit enchaîner assez rapidement. J'ai peur qu'on ne puisse pas avoir d'interview pour cette game-là. C'est le bazar. On risque de devoir enchaîner un petit peu rapidement, surtout qu'elle a été un peu plus longue. Oui. En tout cas, on remercie les deux équipes. Hein. Ce Exactement. fut une très belle game. Ils nous ont proposé du très beau jeu tous les deux. On nous demande les